Comment ça va du coup les gars là, Antoine et Quentin, aujourd'hui? Vas-y, Quentin, à toi l'honneur. Bah, tranquillement, hein. Ouais? On est là pour nouvelle petite tier list qui va nous valoir quelques critiques, mais on s'en fout. Oh, voyons. Attends. Je pense que autant sur. Il y a plein de trucs où on peut se faire critiquer la tier list. Celle-ci, en tout cas, ça Non. va. De toute façon, de toute manière, on essaye d'être toujours un peu objectif, de toute manière, Ah ouais. avec les équipes ou les joueurs qu'on traite, de toute manière. Et puis il y aura comment tu veux toujours de toute aborder façon ça, des Max? mécontents. Est-ce que tu veux qu'on parte des derniers? Est-ce que tu veux qu'on parte des premiers? Qu'est-ce que tu nous as préparé un peu? Bah alors justement, quelle magnifique transition mon cher Antoine. Tu me... Là, c'est un alley-oop parfait. Alors, nous avons cette tier list. Il reste encore à définir les catégories. Ah! Voilà. Est-ce que toi, tu veux mettre des catégories? Tu veux pas laisser les tiers comme ça? 1, 5, 6... Bah, il faut mettre un peu des... Simple. Laurie premier, nous dit Butler. Ah, spoiler, je pense pas. Même s'il sauve un peu Miami dimanche, avec ses 9 points de suite, là. Mais bon. Mais j'aime bien, du coup, voilà, essayer de... Alors, toi, tu voulais les laisser par paquet de 5, du coup, Enzo. Bah, Enfin, Antoine, pardon. je sais pas, je me dis que sinon ça va être comme d'habitude, les blessés on va les mettre à une catégorie random, mais là est-ce qu'on pourrait pas garder exactement ça pour apporter du piquant? Genre est-ce que Ja Morant est dans le tout premier tiers ou est-ce qu'il est dans le deuxième, tu vois? Dans le top 5, un peu. Ouais, tu dis est-ce qu'il est dans le top 5 des meneurs, tu vois, tu te dis ça, top 5, top 10. Vas-y, on fait top 5, top 10, top 15, et puis on fait ça. Et puis comme ça, on peut même les ranger. Bah, 5 par 5. C'est vrai que ça va être esthétiquement très joli, je pense. Ouais. Et on va pouvoir mettre au fond, tu vois, sans manquer de respect, on sait à peu près qui va y avoir. Alors, par contre, je ne vois pas Josh Primo dans la liste. Oups. Ouais. T'as regardé du côté des Hornets? Il va être très content avec cette... Le FC Prison. C'est prison. Du coup, bon, on va commencer là-dessus. Définissons quand même les critères. Sur quels critères on va se baser? Parce que forcément, si on prend juste cette saison, il y en a qui vont être un peu délais. Il y en a qui jouent pas, on va dire. Ouais. Donc comment on s'organise? Est-ce qu'on prend en termes de niveau global sur ce qu'on voit? Parce qu'il me semble pas qu'il y ait de rookies dans la liste. Non, il me semble pas. Hein. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Ah non? Non, au pire, c'est même pas du sophomore, non? Oh si, il doit y avoir Ayo de Sumnu. Ah non, c'est même pas, c'est Lonzo Ball du coup pour les Bulls. Ouais. Ah non, c'est que des vieux. Hein. Non, donc c'est bien, on va pouvoir aussi se baser un peu sur les années précédentes. Et puis voilà, on va essayer de voir, on va essayer de débattre un peu. Comment on fait? On se dit à l'instant T à quelle place on les met? À l'instant T, niveau de jeu actuel Oui, en prenant un peu les saisons précédentes et le niveau de jeu actuel, si on devait faire un classement là en 2023. Blessure incluse? De quoi? Blessure incluse ou... Bah forcément, enfin tu dis ça, je pense pour le Calonzo Ball. Ouais. Forcément, ça va être impactant de toute manière, parce que l'autre, ça fait plus d'un an qu'il a pas joué, il va sûrement pas rejouer de la saison. John Wall aussi, du coup. De quoi? John Wall aussi, du coup, niveau blessure, je joue Oui, pas. ouais. Oui, mais C'est pas lui, sur ça leur fait déjà carrière, 3 ans qu'il se traîne, hein, John Wall. C'est différent, tu vois. Mais bon, en plus, je pense que c'est plutôt bien trié. Oh, on va terminer par Trae Young avant-dernier. Le hasard fait bien les choses. Tu veux le faire dans l'ordre comme ça? Ou Oh, alors bah... est-ce qu'on cherche, on prend pas un joueur et on dit on met d'abord les 30e et tout? Parce que... En fait, si on part dans l'ordre, en fonction des autres joueurs qui arrivent, on va on va les bouger souvent, je pense. Comme vous voulez. Moi, ça, au cas où, ça gêne pas de bouger, tu vois. Ça pourra aussi mettre 2 joueurs en tension et dire, bah, lui, plutôt top 10 par rapport à lui. Ok. On pourra voir ça. Moi, je te suis. Sachant qu'il n'y a pas toutes les superstars au même endroit, donc on n'aura pas trop de trous ou quoi que ce soit. Ouais. Et ben justement, la Melo Ball. Alors, Monsieur Lamelo. Où est-ce qu'on le met? Il y a du people, hein. Ah. Attends, je vais ouvrir Basketball référence. Pour... Déjà, comme ça, à chaud, moi je dirais pas top 10, hein, déjà. Oh non, ouais, non, c'est clair. Moi, je pense juste derrière. Hein. Lamelo.
J'arrive facilement à te mettre 10 joueurs, 10 joueurs c'est plus relou, forts que ça, par lui, contre. mais. La mélo aussi, c'est le problème. Je pense aussi au niveau résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la... Voilà. Du bricolage, t'inquiète. Ouais, parce que là... Hop là, bon, ok. Du coup, la Melo Ball. C'est cette année du 23,5 points, 5 rebonds, 8 passes. Dans une équipe des Hornets qui va pas bien, hein, clairement. Seulement 22 matchs joués. On avait vu des belles choses l'année dernière de la Melo, qui pouvait run quand même une sacrée attaque des Hornets, qui je crois qui était top 10 des offensive rating. Ouais. All-Star l'année dernière. 9ème. 9ème de l'attaque, tu vois. Ouais. Le rookie de l'année 2021. Où est-ce qu'on le place? Du coup, toi, Quentin, tu disais pas top 10 déjà. Non, je pense pas, parce que ce que je disais, niveau résultat, il n'y a que l'année dernière où ça a été à peu près bien. À peu près, ils sont en 43-39, tu vois, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Tu regardes niveau propreté, à 3 points, ça va. Mais il a 41% au tir. Il a jamais dépassé les 45% au tir. Ah, c'est un peu ça le problème du coup. C'est que comme il tire énormément à 3 points, son efficacité globale elle est trop influencée. Des joueurs comme ça, limite, tu regardes son field goal global, c'est sûr que tu vas avoir du 42-45% Ouais, il max, a quoi. 42, presque 43 en carrière. Ouais. Donc c'est pas fou. Là, c'est pour parce qu'il cette tire saison, 3 il points. est... Enfin, il tire trop. Il tire beaucoup. Après, à 3 points, il est pas dégueu, il est à 37%. Je dis juste bonjour à Bajiru qui nous dit hola. Et en mode, c'est pas tequila time, hein, attention. Hein. Ça pourrait revenir, limite. Les tier Mais il list, n'y ça a, fait très pas- tequila y a time. pas Cade au fait, du coup. Il Dans n'y le a pas chat, il Cade, et du disait coup, c'est comme disait Rapella, je crois que c'est Jaden Ivey à côté de Van Vliet là. Ah ouais, je me disais que je reconnaissais pas trop sa tête. Pour les Pistons. Ils auraient pu mettre Killian Hayes. Oui, ouais. Heureusement qu'on le fait sans Enzo, parce que sinon Enzo il aurait mis top 5 direct. Oui, c'est vrai. Il aurait fait une catégorie spéciale GOAT. Ah, la Melo en vrai, top 15 quand même, non? Top 15, ouais, pour l'instant. Je pense mid, Ouais. tu vois. On pourra bouger de toute façon après, comme on a dit. Middle. Mike Conley. Mike Conley, c'est un dossier intéressant aussi. Ouah, c'est dur, Mike Conley quand même. Hein. Enfin, sur l'ensemble de sa carrière, c'est magnifique, rien à dire. Cette saison, il y a un rôle intéressant, je dis pas, dans cette équipe de Utah. Mais statistiquement, et l'impact sur l'équipe est pas non plus, pas non plus dingue. Alors, c'est pas l'un des pires meneurs de NBA, très clairement, mais là, il commence à vieillir. Il a pris un sacré coup de vieux cette saison, je trouve, par rapport Je tiens à dire un truc sur Monsieur Mike. Vas-y. Pour cette saison. C'est sa meilleure saison à la passe. Oui, 7,4. Ouais, et c'est la saison où il perd le moins de ballons. Mais Les pourcentages sont dégueux par contre. Depuis son arrivée à Utah, à Utah, je fondais beaucoup d'espoir dans ce groupe du Jazz. Conley à côté de Donovan Mitchell et Rudy Gobert et tout, ça pouvait vraiment faire une grosse équipe. Et franchement, j'ai été vraiment déçu de l'apport qu'il a eu là-bas. Et moi, instinctivement, je sais pas, n'hésitez pas aussi dans le chat à donner votre avis, un peu top 10, top 15, top 20, top 25, top 30, je sais pas. Mais moi, je le mettrais d'instinctivement top 20. Ah ouais, moi je mettrais top 25, 15. tu vois. Ah ouais, moi je pensais entre 15 et 20. Ah ouais, vous êtes aussi optimiste? Parce qu'en fait, quand je regarde la gueule des mecs derrière, je me dis, il y en a pas beaucoup qui sont sont moins pires forts que lui. Ouais. Quoi. Bah ce serait top 20, mais tu sais, genre 24ème. Bah alors, ouais, bah du coup, si c'est 24ème, c'est top 25 du coup. Parce que top 30, c'est entre 25 et 30, top 25, c'est entre 20 et 25 du coup. Ouais. Ouais, c'est Mais pour ça. Je pense top 25. Mais je pense que c'est peut-être le plus compliqué à juger dans tout ce groupe Mike Conley. Ouais, il y a Osiris qui nous met top 25. Il y a des choses dont vous vous rendrez compte au fur et à mesure aussi. C'est-à-dire... Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire, genre en mode, on va mettre les autres joueurs, on va se dire, ah oui, bah forcément, faut descendre lui. Bien sûr. Ouais, quand il dit par rapport à la mélo, je le vois mal juste derrière. Oui, évidemment, de toute façon, là, c'est des ranges. Après, on va
Ouais, top 25. Ouais, c'est vrai. On Ouais. pourra le rebouger, c'est pas grave à la limite. Ouais. C'est Allez. pas le cas le plus. C'est pas. Mais c'est vrai que son cas pourra faire parler, je pense. Ouais. D'Aaron Fox. Ah. Alors. Top 20 quand même, nous dit Butler, je t'aime. Bon, on verra au fur et à mesure de la tier list. D'Aaron Fox, cette saison, c'est très chaud. Border All-Star, quoi qu'on en pense. Ouais. Certainement pas titulaire, évidemment, mais je pense qu'il va vraiment y être. 24 points, 4 passes, 4 rebonds, 6 passes, 43 matchs joués. Est-ce que, comme je vois dans le chat, est-ce que, comme dit Butler, je t'aime, est-ce que c'est top 10 d'Aaron Fox? Top 10, Ouais. c'est... Ouais, pas de débat. Je trouve que c'est juste... Enfin, je sais pas, je saurais pas dire pour D'Aaron Fox. Top 10, Ouais, c'est pas je 10ème, regarde nous un peu dit les gars. Rapella, ouais. Je regarde les gars derrière, moi je le mets 10ème, enfin top 10 direct, je pense. Tu mets pas top 10 direct? Si, justement, je le mets top 10 direct. Ouais, là, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est devant la Melo. Ouais, Ouais, bien sûr. Ouais. Bien Bah, sûr. faut se fier aussi par rapport à ça, ouais. C'est vrai que si tu regardes en dessous. Plus clutch, C'est vrai. meilleur stat, Meilleur pourcentage. ça gagne. Ça gagne, et puis effectivement, ouais, niveau pourcentage, on est à 50% hein, cette saison. Hein. Ça, c'est pas mal, hein, putain. Il a 50% au tir, c'est con parce qu'il y a juste le petit 33% à 3 points là qui. Et puis au lancer, il a 78%. Là, c'est les petites marges de progression qu'il a. C'est vraiment pas mal pour Sacramento. Comme tu dis, ça gagne quoi surtout. Bah, dis-toi, s'il a 50% au tir avec 33 à 3 points, c'est pas les mêmes volumes que la Melo, mais ça veut dire qu'il est vraiment efficace. Bah, faut pas le laisser seul. Hein. C'est ça. Ouais, Bah, tu regardes juste à 2 points, il a presque 60%. Ah ouais. c'est fou. C'est des trucs d'intérieur, ça. Enfin. Il est de cette race un peu de meneur, un peu scoreur à l'intérieur, comme peut l'être aussi Ja Morant. Hein. Ces mecs, puis de toute façon, il était comparé à John Wall à son arrivée en NBA. Hein, donc, typiquement, c'est le genre de pourcentage, ça m'étonne même pas de sa part en fait. Y a pas, C'est Kentucky les deux? Il me semble que c'était venu de là. Ouais. Même profil et même fac. Et de là était venue la comparaison quoi. Mais ouais, top 10, je pense qu'il est bien. Il n'est pas si près du top 5 non plus, nous dit Bajiri. Ouais, je pense qu'il est border top 10, tu vois, un peu entre la 8ème et la 10ème place. Je pense que ça peut être pas mal. Jalen Brunson, qui n'est plus à Dallas, mais qui est au Knicks, du coup. Top Où 10. est-ce qu'on le met ? À côté de la Melo, je pense. Hein. Top 15, ouais. Devant la Melo, je pense, quand même. Ouais, mais c'est la même. C'est pas du tout les mêmes types de joueurs, mais c'est le même range, je pense. Ouais. Je sais pas. Je sais pas s'il vous fait hésiter de fou, Brunson, mais moi je le vois bien là. Je le trouve Ouais, bien. non, mais il est pas mal, hein. Depuis ses playoffs, en fait, tu vois. Giroud il nous demande là, juste pour savoir, on juge que sur cette saison où on prend en compte la carrière un peu, bien sûr. C'est un mélange de tout. Parce que comme il n'y a pas forcément, à part Ivy, il n'y a pas forcément de rookie ou de sophomore. Donc voilà, on peut prendre sur quelques années précédentes. Voilà. Et là, cette année, elle compte aussi, elle quand même compte Bien quand sûr. même beaucoup, je pense. Ouais. Bien sûr, elle compte quand même. Enfin, tu vois, quand on met D'Aaron Fox top 10, bien évidemment, la saison actuelle rentre clairement en compte. Ouais, sinon, genre Lonzo Ball, on le mettrait top 30, alors que non. Je Voilà. pense qu'il sera pas là. C'est ça. Ah, mais Brunson, là, ouais, j'ai cette dynamique actuelle en tête. C'est ça. Ouais, et puis il est sur une grosse lancée, hein, les playoffs derniers avec Dallas. Là, il arrive dans une nouvelle équipe, une équipe qui était un peu malade, mine de rien, les Knicks, et il les fait gagner. Enfin, il a un vrai impact. Donc ouais, top 15. C'est peut-être pas pareil, c'est peut-être comme D'Aaron Fox, c'est peut-être un peu le bottom du top 15. Un peu là, 11, 12, 13, 14 là, ce range-là. Mais, ouais, ça peut être pas Et mal. Il faudra voir avec les autres, je pense. Comme D'Aaron Fox, c'est border All-Star. Ah oui, bien sûr. il le sera peut-être. Russell Westbrook. Qui a compliqué parce que les Lakers n'ont pas vraiment de meneur attitré vu que c'est LeBron James qui porte la balle. Du coup, ils ont mis Russell Westbrook.
qui fait une pure saison, mine de rien, en sortie de banc. Si on fait comme les autres et qu'on regarde avec l'année dernière aussi, par exemple, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? L'année dernière, c'était pas... L'année dernière, les gars, Russell Westbrook, c'est du 18 points. Oui, c'est du 7 rebonds, 18-7-7. 7 passes. Mais c'était compliqué, je parle de... tu vois, genre tout ce qu'il y avait, tu vois, comment c'était sur le terrain. Là, cette année, par contre, c'est excellent. Il a un pourcentage à 3 points de 29%, mais qui était le même l'année d'avant. Enfin, il était à peine à 30%, mais qui était le même l'année d'avant à Washington. Encore l'année d'avant, c'était pire même à Houston. Et faut remonter même aux années OKC. Il a jamais vraiment tourné à plus de 33% à 3 points. En pourcentage au tir global, il a 42%, ce qui est dans ses ranges des années précédentes. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup sa saison dernière, juste parce qu'il a eu quelques highlights un peu négatifs. Non, moi, c'est pas par rapport à ses highlights. C'est par rapport à toute la situation Lakers, en fait, tu vois. C'est juste que c'est lui, tu sais, qui en ressortait le plus. Ouais, mais bon, il a pas... Enfin, après, il a pas fait... Au moins, lui, il jouait. Oui, non, mais oui, ça, c'est sûr. Mais si je prends que cette saison, le mec... Tu le mets où moi, je dirais top 20 parce que... Conley, on le redescendra peut-être, mais c'est pas... Westbrook fait son taf. Il y a toujours, comme tu as dit, il y a les highlights, il y a la production statistique. Et je pense que c'est trop juste pour aller chercher du Brunson ou du Lamelo qui pourrait éventuellement prétendre à être All-Star selon ce qui se passe. Encore conditionnel. Westbrook, il n'est pas du tout dans cette discussion-là, je pense. Donc je le mettrai pour l'instant là. À voir si on a pas assez de monde dans le top 15, il peut monter, mais je le vois pas en dessous, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il a un vrai impact cette saison, et puis mine de rien, faut quand même pas sous-estimer le joueur qui est Russell Westbrook. Enfin, de fou. Voilà, de fou. On parle d'un mec qui sera Hall of Famer très certainement, et il lui manque juste une bague pour avoir pour qu'on prenne sa carrière avec du recul et qu'on se dise ah oui quand même. C'est pas le classement des Six Men, sinon il serait top 5. Ah bah ça, les Six Men, quand on fera des points sur les classements, on va bien rigoler aussi, je pense. Markel Fultz. Ah putain. Là, ça fait mal au cœur, mais t'arrives dans les joueurs où malheureusement c'est des bons joueurs, mais tu vas être obligé de les mettre au fond parce qu'au-dessus il y a trop de concus. Ouais, mais Fultz hier, très bon match. J'ai regardé le match contre Boston. Il revient bien. Un très bon retour. C'est aussi ce qui joue contre lui, c'est sa 6ème saison. Il en a fait une seule de complète. Ah, il a fait 6 saisons, putain. Ouais. Bah, c'est la draft de Tatum. 4-5. Ouais, c'est clair. Il a une seule saison en plus de 20 matchs, à part celle-là. Ouais, là c'est dur. Hein. Le move de Boston qui trade down avec Philly pour prendre Tatum en 3 et laisser Fultz en 1 aux Sixers, c'est un des moves. Enfin, si on pouvait résumer Danny Ainge à un move, c'est ça. Hein. C'est du génie. Hein. Non, mais c'est clair. Vraiment au max du max 26, mais pas 25. Ouais, c'est ça, il y a trop de dossiers médicaux. Plus t'es un meneur avec des stats tout de même moyennes dans une équipe qui tank. C'est pas fou. T'as pas le choix. Ouais, de fou. Ah, là après, on va arriver sur des choses intéressantes là. Ouais. Là, il y a du dossier. Il y a du dossier sympathique là. Là, on va parler. Ouais, exactement. Luka Doncic, messieurs. Est-ce qu'il y a vraiment débat? Déjà, avant de commencer, est-ce qu'il y a vraiment débat sur où on le met? Pour moi, non. Il est peut-être même tout seul en 1. Donc, ouais. Pour moi, non, pour l'instant. Non. C'est que les deux qui arrivent vont peut-être... Surtout celui qui arrive va peut-être prêter débat. Enfin, va peut-être faire débat, mais Luka Doncic, non, c'est top 5, largement. Top 3. 3 même. Oui, voilà, après, bien sûr. Après, on essaiera aussi de les classer, tu vois, là, on a mis Brunson devant Lamelo. Si on peut avoir un espèce de top 30 vraiment défini. Ah, je pense que si on se fait ça, va falloir qu'on accélère parce que sinon on va jamais avoir fini. Là, ça fait déjà quasi 30 minutes. Après, comme on a fait notre petite introduction, là, tu sais, ça se trouve, ça fait que 15 minutes qu'on est sur la C'est table. vrai. Kyrie, alors. Bon. Top 5 Kyrie ou top 10? Top 5. Il y a... Attends, qui... Alors, je regarde un peu les noms là. J'en ai
Ah, j'en ai 3 qui se tapent au même range, mais pas plus. Moi, je pense que le top 5, si je regarde, je l'ai assez facile. Il vient assez facilement. C'est pas faux. C'est pas faux. Top 5. Peut-être une case top 1 nous demandera Appella. Non. La case top 1. La case top 1, c'est Luka, il n'y a pas de. Ouais, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de meilleur meneur, je pense. Une case MVP 2023. Allez. Ouais, il faudrait gagner des matchs, mais top 5. Mais je pense que Kyrie est plus proche de la 5ème place que de la première. Ouais, carrément. Oui. Carrément. Jamal Murray. Top 15. 15. Ouais. Après, c'est compliqué, c'est pareil, ça revient de blessure. Je pense que Complexe, faut le mettre là, je pense. Ouais. Top 15 devant Brunson quand même par rapport aux accomplissements pré-blessure. Ouais. Quand même. Sur ce qu'on avait vu pendant la bulle et tout, là, la série contre Utah, c'était n'importe quoi. Putain. Pas si loin de glisser le Kyrie, il peut y avoir débat pour le faire descendre. Ah, peut-être. Peut-être que vous allez mettre quelqu'un du top 5 qu'on n'a pas. Non, pour l'instant, il est bien là, je pense. Après, là, cette saison, c'est cool. Ça revient bien et tout. Et très, très clairement, s'il n'avait pas été blessé et tout, je pense que c'était top 10 et il n'y avait pas de débat. Oui. Mais bon, là, forcément, ça fait réfléchir un peu. Ouais. Haliburton. Top 10. Top 10, ouais. Ouais. Ah, top 10. Hein. Et l'autre, il fait une saison, laisse tomber. Hein. Ah, c'est le meilleur joueur des Pacers. Hein. Il est en 20-10. L'autre, il est sur des. Il est en train de devenir Chris Paul, hein, les gars. Hein. Il est en 20-10 en presque. En 48, 40, 88. C'est n'importe quoi. Hein. Et il perd combien de ballons par match, en moyenne? Il perd 2,6 ballons en étant plus de 10 passes par match. Les gars. C'est sympa. C'est très sympa. Mais finalement, ce trade Sabonis Haliburton. Regarde, Fox et Haliburton, ils sont bien là à côté. Mais ouais, j'avoue. Comme quoi. Non, c'est clair. Tyrese Maxey. Alors, j'ai vu ça, ils ont choisi de mettre Tyrese Maxey et pas James Harden. Ouais. Ouais. Moi, personnellement, j'aurais peut-être mis Harden, quand même. Oui. Est-ce qu'on considère que c'est Harden et plus tard, après le stream, avant de mettre l'image sur Twitter, je mettrai une photo d'Harden? Comme tu le sens en vrai. Parce qu'en vrai, c'est Harden le meneur de jeu des Sixers. Hein. Oui, Harden. Harden, c'est le meneur. Laisse-le pour la fin, sinon, et comme ça fera pas bizarre. Parce que si quelqu'un arrive en cours et qu'il voit qu'on a mis Tyrese Maxey top 10 ou top 5, là, il va se dire T'as raison. Ouais, parce que je pense que c'est le seul vraiment joueur qui peut être. Bon, il y a Ivy aussi, où on peut mettre Cade. Mais Cade, il a joué qu'une saison, donc c'est compliqué. Ouais, non, Cade dur. Bah, Ivy, limite, met le top 30. Enfin. Ouais. On n'a rien vu encore. Ouais, c'est pour ça. C'est pas par rapport à son niveau de jeu, voilà, mais. C'est chaud. 20 Maxey pour Bajiru et si Harden, 11. On verra à la fin, du coup, pour Harden. On verra par rapport à ce qu'on aura placé aussi, tu vois. CJ McCollum. Putain, lui, il est dur. Alors là, oh là là là, ça, c'est dur. Parce que j'ai envie de le mettre top 15 avec les résultats des Pels, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il est réellement meilleur que d'autres qu'on a mis top 15? Sérieux, toi, t'hésites entre top 20 et top 15? Moi, c'est plus top 10 et top 15. Ouais. Top 10? Parce que le poteau, quand il y a tout le monde chez les Pels, ça envoie. Hein. Ouais, c'est pour ça que je me disais top 15. C'est pour ça que j'étais plus sur le top 15 que sur le top 20, mais top 10, je trouve c'est peut-être un peu haut. Il a peut-être profité des blessures de chacun. Ouais, non, top 10, on abuse peut-être, mais il y a 40% à 3 points, Loulou. Ah. Ouais. J'appelle la carte Joker, c'est un faux meneur, donc je le classe pas. Ouais, non, les gars. C'est un meneur. Non, 15, ouais, 15. Je pense 15 quand même. Top 15. 10, ça nous fait déjà 4 joueurs dans le top 15. Hein. Oh, pour ajuster après. Du coup, il y a peut-être des gens qui vont glisser ou là, du coup, ça fait vraiment la ligne Maginot, quoi. C'est notre ligne de référence. Bah, attends le suivant, hein, parce que le suivant... Bah... Bon, je sais, moi. Bah, ça passe pas la ligne Maginot pour moi. Ah non. Moi, il est dedans, moi. Ah ouais? Ah, tu penses? Moi, je le mets à côté de Westbrook. Hein. Sérieux? Ouais. Non, je pense, ouais. Putain. Freddy. Au revoir, Jamal.
On va voir, mais Van Vliet, vous êtes plus Westbrook tiers? Bah, c'est compliqué, Ouais, Van Vliet. Hein. Déjà, c'est seule Non, cette vraiment saison, je suis vraie d'accord. saison en tant que meneur titu. C'est pas celle où ils vont vraiment très loin en playoff. On peut pas dire Ouais. qu'il ait des statistiques de malade mental non plus. Je sais pas. Hein. Non, je suis d'accord, vas-y, top 20. Il devrait pas être là, hein, mais... Après, top 20, cette ça veut dire saison, qu'il est genre L'année dernière, il était 17, top 15. 18ème, tu vois, genre. Attends, mais quand on réfléchit, là, s'il prend pas sa player option, Fred VanVleet, top, on va dire, allez, entre 15 et 20 meneurs NBA, et le type, il va demander 25-30 millions. Bah ouais, hein. Cochon! C'est chaud, hein, quand tu réfléchis comme ça. Ah ouais. Alors, Kevin Porter Jr. Bah ouais. 25 30 J'hésite. Bah, en fait, pour l'instant, on met le 25, mais quand tu vas voir la suite des joueurs, il va descendre, je pense. Bah, autant le mettre directement. Hein. Malheureusement, ouais, c'est pareil, un peu jeune, pas d'accomplissement, une team qui perd. C'est devant Markel Fultz quand même parce qu'il a montré plus de choses. Ouais. C'est un pur talent, mais au vu des mecs à côté, c'est 30. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est pas loin d'être, tu sais, 26 ou 26, 27, tu vois. Ouais. Putain, quand je regarde les noms des mecs qui arrivent, là, je me dis, putain, comment on va faire? C'est terrible. Hein. Là, Et il va y le avoir des prochain, gens en ça top va. 25 qui vont criser. Hein. Le prochain, ça va, mais la suite. Bon, Trey Jones. Vas-y, Quentin. Oui. Allez, en... On te laisse faire ton monologue sur Trey Jones. Bah, Trey Et Jones, qu'est-ce qu'il peut devenir? Trey Jones, si ça devient un top 20 meneur NBA, c'est incroyable. Bon, c'est top 30. Allez. Bah, j'hésite entre 30 et 25, tu vois, mais genre 25, la limite. Ouais, non, 25. Et tu Mais vois, attends, regarde, il a Il y montré a des de- noms qui restent. Ah, mais c'est parce qu'il a montré, il montre de très belles choses cette saison, c'est pour ça, tu vois. Mon Mais avis est il peut-être montre- biaisé. il montre de très belles choses dans des Spurs qui sont à 15% de victoire. Par contre, tout dernier, quand même. Bah, ouais, allez, tu le mets devant... Ah, je le mets même devant Monsieur Kevin Porter. Ouais, t'abuses. T'abuses. Enlève, On a enlève, plus de ce... victoires. je pense enlève pas. ce maillot des Spurs. Ah bah non, là, un Spurs c'est... qui a un maillot de Dallas sur le dos, Ouais. quand même. C'est ouf. T'aurais une fraude. Ouf. Alors, Chris Paul. Oula. Euh, bah- Chris Toi, Michael Lee Paul. Malheureusement, Il est là je le mettrais à... Non, je le mettrais un Non. cran dessous pour l'instant. Ouh, Ah top ouais. 25 Pour l'instant. Après, à voir si on peut ajuster parce qu'il reste pas mal de gens. Mais pour l'instant, il vieillit très Ouais. très mal. Ouais, c'est pas le bon vin, là. Hein. C'est la piquette. Ah, hein, c'est qu'on pas le voit. bon. C'est Ah, mais il il a est bien bouchonné, vieilli au le CP3, là. de la villageoise. La villageoise. Ouais, Il y a c'est dur. Bajiru qui met pour toi, vous êtes 5 à savoir qu'ils montrent des belles choses, personne regarde les Spurs. C'est trop Ouais, drôle. mais ils montrent des belles choses. Aïe, On aïe, aïe. verra, on verra. Quand vous Qui- serez compétitif avec Victor l'année prochaine. Bah voilà, peut-être. Donc on va se faire niquer. Ouh là là. Alors, Shai Gilgeous-Alexander. Shai. Là, ça va parler, hein, parce que la commu du Thunder, elle est vraiment déterre sur Shai cette saison. Donc attention les gars, est-ce qu'on veut vendre notre cul ou est-ce qu'on veut être... Honnêtement, moi je te donne la place exacte. Il est 6ème. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais absolument dire ça. Je vois trois joueurs au-dessus de lui quand même. Ah ouais? J'en ai deux qui restent sûrs. Il y en a un, ça se tape. Ouais, je pense qu'on est sur la même chose, mais c'est pas à cause de. Numéro de cette uno, saison, je pense Bajiru. que c'est ouais. Ah, pour moi, il est 5ème. Tu vois. Bah, il est 5 ou 6 en fait. Et il va falloir qu'on verra quand on placera Ouais. Uno. le garçon à la montre. Mais. Ah, Ah, moi je pensais pas au garçon à la montre. Ah ouais? bah qui d'autre? Non, moi je pensais au garçon à la calvasse qui se tape avec. Non. Oh, sucette là? Non. Sucette. Allez, ouais. Ouais, non, ouais. Allez, entre 5 et 7, mais il est vraiment juste là. Allez, Attends, au pour pire, mais s'il y a des fans du Thunder qui viennent là, ils verront top 5, ils resteront et ils s'abonneront. On va le bouger au cas où après. Hein. Oh, Moi, bonsoir il va Loris. juste- Non, il est bien là.
Loris Il est au qui chaud. est dans le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas. Catch and shoot la commande pour aller voir. Voilà, le supporter du Magic le plus connu de la Côte d'Azur. C'est Le bon seul, Loris. tu veux dire. D'Angelo Russell. 25. Ouais, parce qu'il va falloir mettre des gens en 25, il faut le mettre là. Ah ouais? Bah, il Ah, faut je des gens en pense. 25. Alors, regarde la suite. Il y en a pas beaucoup qui vont être en dessous de lui. Hein. Ouais, vous trouvez, ouais. Ah, en attendant, après, vas-y, tranquille. On verra après. Hmm, On ajustera. C'est le seul qui pourrait peut-être monter un peu au-dessus. Je sais pas. On le met devant Chris Paul? Derrière? Arrête, Chris Paul, il a quand même loupé pas mal de matchs cette saison. Ouais. Ouais. Puis il a été dégueu aussi C'est sur le chez les Suns. Ouais. Alors attendez, parce que je viens de me rendre compte que Chris Paul fait quasiment les mêmes stats que Kyle Lowry. Et ça, c'est fort. Ouais. Ils ont un an d'écart. Bon, allez, il y a 3 assists de plus, je suis méchant. Mais à part ça, c'est. Ils ont le même contrat. Oui, et c'est les mêmes pourcentages quasiment. Vraiment. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, non, mais ouais. D'Angelo, là, parce qu'il joue. Russell ne Je suis fait pas une mauvaise saison. Bah, il fait pas une bonne saison non plus. Hein. Ouais. En fait, mais le problème, c'est qu'avec les blessures de Kat, etc., je m'attendais à un step-up. Et il est pas assez conséquent. En vrai, il est en 17,6 points, 2,9 rebonds, 6,3 passes. Ouais, c'est le haut du top 25 pour l'instant et il peut monter top 20, mais Ouais. il pourra À pas. 46% au tir. 38% à 3 points. En vrai, ouais, quand tu regardes les chiffres comme ça, c'est clair, mais il a pas vraiment ce. Après, c'est pas lui qui est censé être le leader non plus, tu vois. T'as Anthony Edwards, Kat et même Gobert devant lui, je pense, dans la hiérarchie. Bah, du coup, justement, s'ils font un peu les mêmes stats, tu vois, autant qu'il soit là, top 25, quoi. Ouais. Genre moi, je 22ème, le mets devant. 23ème, quoi, un truc comme ça. Ouais, pour l'instant, il est pas mal. Alors, Damien Lillard, du coup. Enculé, il est dur à me mettre, tu vois. Bah déjà, il a raté des matchs sur les 2 dernières saisons. Oui, mais par contre, il a des accomplissements récents Ouais, il a une, qu'aimerait Il- avoir Shai Gilgeous-Alexander. ouais, il a une célébration, quoi. Ah, t'abuses. C'est pour ça que moi j'hésite entre les deux. Parce que ouais. Alors, les Blazers font pas du tout une bonne saison. C'est dans le même range que le Thunder, en fait. C'est ça qui est compliqué à juger. Quel accomplissement nous demande Taglag? Bah, les moments. Déjà, lui, il a été en playoff. Il a mené son équipe en playoff et en finale de conf. Déjà. Ah, il a été une fois en playoff. Non, pas Deux une fois, fois deux en fois. playoff. Il a été une fois en finale de conf. Il était non. 2 fois en playoff, Shai. Ah non, on parle de Dame. Ah, mais parce que vous avez les comparaisons. Ouais. Oui, mais Lillard. attention, En numéro Shai, un. il va en playoff aux Clippers. Ouais. Voilà. Et au Thunder aussi avec Chris Paul. Avec Chris Paul, ouais. C'est Voilà. pas lui le numéro 1, ouais. Mais c'est ça. pas lui le numéro 1. Ah, Dame quand même. Faut mettre du respect, je pense. Hein. Moi, je sais pas. Ça se tape entre les deux, vraiment. Hein. On a trop oublié, hein, mais déjà, il s'est tapé une vieille blessure là aux abdos. C'est compliqué de revenir, surtout pour un shooter. Parce qu'on sait qu'il faut être gainé et tout. Donc le retour à la compétition était compliqué. Mais attends, ça reste. Les gars, ça reste pas. Glisse le top 5, de toute façon, on a encore 2 spots pour l'instant. Il est en 29,3 points, 7 passes, 3,9 rebonds. J'ai besoin. À 45% au tir, 36,5% à 3 points, 90% au lancer. Non, je pense pour l'instant, on peut le mettre top 5 et on verra après. Honnêtement. Encore Bon. glisser top 5 après. Steph Curry, top 5 aussi. Oui, ouais, bon, là, il est devant Kyrie, quoi. Deuxième. Ouais, je pense. Deuxième en attendant que sous réserve de classement Warriors. Ouais, c'est ça. C'est absolument ça. Parce que quand tu regardes, l'année dernière. les Warriors sont 10e, ils sont juste à une victoire et demie des Mavs 5e. Hein, donc Ouais, putain. ça Et se les joue à Lakers pas sont grand pas chose. loin non plus. Donc tu vois. Et l'autre copain, il est toujours Oui, sur il doit être les. en France ici. Il est toujours sur les standards d'un 29-6, 29-6-6, 29-6,5, 6,5 même presque. Et il doit être toujours en. Il est en 48,6, 41, 42, 90. 91 même. C'est Et beau. il a 42% à 3 points, il en prend tous. Ça va. Ah, Tranquille. c'est monstrueux. Monsieur Giroud.
Top 10. Ouh, top 10 pour Giroud? 10. Ouais, parce que par rapport au garçon d'en dessous, il a l'impact défensif en plus. Niveau stats, c'est quasi la même chose, je pense. Ok. Moi, je l'aurais mis pour Et son fermer le équipe top 15. ils sont deuxième les Bucks. Deuxième ou troisième. Bon après il y a tout le monde Troisième. égalité là, mais. Parce qu'il y a quelques monsieur pour le top 10 derrière là. Ouais, Ouais, il mais y en je veux a dire, en un attendant. qui va être top 15, ça va pas être. Il y en a un qui va être top 15. Joueur de la semaine, le jour. Oui, mais alors on peut parler du joueur de la semaine ou pas Joel Embiid, il est totalement oublié ou ça se passe comment? J'aime bien Même trop Tatum avec lire. 2 matchs. Pas bon. Ça c'est pas les. À la limite ces trophées là dans une carrière. Ah ouais. Ouais. Bon, Montemoris. Là Montemoris malheureusement faut le mettre à la fin je pense parce que quand tu regardes les joueurs derrière. Ah si il y en a un. Allez il y en a peut-être un qui peut être top 30. John Wall. Ouais mais KPJ est devant Montemoris je pense. Est-ce que Attends. KPJ est 25e meilleur meneur du coup? Et on le fait monter top Parce que 25? Trey Jones, c'est devant Montemoris. Ouais mais KPJ oui est largement devant quand même. Enfin c'est en fait. KPJ, théoriquement, il pourrait être même top 20, mais c'est juste le bilan collectif de Houston qui nous fait remettre ça en cause. On le montre parce que je pense que le joueur qu'on considère top 30, ça doit être John Wall. Ouais. Est-ce qu'on Exact. monte directement KPJ en 25 pour mettre John Wall? Je suis tiens à d'accord. dire que Trey Jones a de meilleurs stats que Montemoris. Bah, Mais- on met Montemoris derrière si tu veux. Allez, mettrai Jones tout devant là. Voilà. Voilà. Regarde. T'es content? Voilà. T'es Oui. content? Bon. Mais est-ce que Laurie est top 25 aussi? Enfin, le vieux monsieur est une vraie blague. On verra. Faut mettre Lonzo Ouais. aussi, là. C'est pas fini. On a notre top 30 déjà. Lonzo. Bah Lonzo, c'est potentiel, même top 10, j'ai l'impression. Tu vois Jrue Holiday? Bah en fait, Lonzo sans blessure, il devrait être là. Ouais. Mais ça Mais fait il est presque 20. 2 ans. Je pense. Mais Du je coup. pense qu'on peut pas le mettre au-dessus de 20. Ouais. Bah, il faut le mettre là parce que t'as des mecs qui jouent au-dessus. Enfin, c'est des candidats All-Star ou pas loin, ceux qui sont top 15. C'est ça. Après, Alors que Lonzo, Jrue, il a joue été pas. All-Star aussi. Hein. Lonzo, il joue pas. Oui, non, mais je veux dire à l'instant T. Oui. Lonzo, il a pas joué depuis le 14 janvier dernier. Bah ouais. Ouais, non, c'est dur, c'est dur. Ouais. Il a que Bon, 252 le matchs prochain. en carrière, il tourne à 12 points, 5,7 rebonds, 6,2 passes. C'est... Il a joué que 35 matchs depuis qu'il est à Chicago. Hein. Ça paraît être une éternité. Hein. Putain. Alors je pense qu'il est On va faire un 20ème. Jonathan Isaac. Le Isaac Howard. Isaac Howard. Alors là, Darius Garland. Compliqué. Bah pour moi c'est le même range. Hein. ah ouais, non, il est top 15, Darius Garland. Top 15 Garland. Bah, attends, regarde dans les mecs qui te restent. Bah il y a Smart, Morant, enfin, Tyrese Maxey. Enfin du coup si on considère que c'est James Harden, attention. Garde-le, garde-le sur le côté lui. On le met vers la fin aussi. Je Vraiment réagis difficile. juste Cos23 qui a dit Lonzo est large en dessous de Jrue. Oui, à l'instant T bien sûr, mais dans le profil, santé Quentin. Merci. Dans le profil, c'est un peu le. S'il Il est est à censé. 100%, Lonzo Ouais. il devrait être à ce même niveau-là. À ce niveau-là. Ouais. Ok, bon, alors Marcus Smart. Top 15? Ouais, 15. Hein. Ah ouais, 15. Ah, il y a Bah, des. alors. Que le top 20, va falloir mettre des gens. Ouais, mais il est Deepoy, finale NBA, ça fait de l'assist, c'est encore très bon défensivement, les Celtics sont premiers. Bah, regardez. Là, on a 5 et on a 8 joueurs dans le top 10 là. On peut pas mettre. Enfin, sinon, il y a. Si on met dans le top 10, il y a Non, il ou peut pas être Ja Morant top 10. ou Trae Young Ah non, qui non, non, sautent il du est pas top top 10. Non, mais on pourrait les descendre, des joueurs qui sont déjà mis, on s'en fout. Ah, parce que tu veux. Bah, pour moi, sinon, Jrue Holiday, c'est top 15 du coup. Tu penses que Jrue Holiday est moins. En fait, Smart défend peut-être. Et encore, ça se tape mieux. Le classement
légèrement mieux, mais Giroud, il y a 8 ou 9 points de plus par match. C'est pas la même chose quand même. Alors certes, il n'y a pas de problème. Marcus Smart, il fait ses stats et il les fait très bien parce que c'est dans des Celtics qui n'ont pas besoin de plus. Mais Holiday, pour moi, est au-dessus. Parce que c'est peut-être aussi parce que Middleton n'est pas là, et que du coup il prend plus de place, machin, mais Aussi. je le mets au-dessus. Ok. De toute façon, ça se tape. Hein. Après, Smart, si on le met top. Du coup, vous voulez mettre où, vous, Marcus Smart? Devant Jamal Murray, déjà. Ouais. Avec le côté défense, on le met devant CJ? Peut-être. Mais pourquoi pas? Why Ouais. not? Ouais. Quentin, toi, tu l'aurais mis top 10, toi? Non. Non? Non. Ah non, moi, je Non, ça réfléchissais à craque autre pas le chose. top 10. Ouais, Smart, c'est mais 11-7, c'est jamais top 10. c'est le côté défensif qui fait que... qui grimpe. Sinon, il serait top 20 hein, si tu regardes les stats. Non, bien sûr. Non, il y a le côté leadership, il y a le côté... Faut pas... Le FC box score, attention, hein, les gars. Hein. Faut... L'impact sur le match et tout, il est important. Hein. Et Jordan, du coup, dans le chat aussi. Là, par contre, il va y avoir un petit débat. Ah bah oui, forcément. Non, là, il n'y a pas de débat, là. Bah, les deux qui viennent, ils sont top 10. Déjà, il est plus que top déjà 10. top 5. Mais du coup, on sort qui? Bah, tu sors Lillard douché. Ouais, mais lequel? Jamorant C'est ça, le en problème. 3, déjà. Devant Kyrie. Oui. Ouais, parce que... Ouais. Côté Parce que patron. C'est le leader, déjà? Ouais. Parce que plus une gueule de franchise player que Kyrie, parce que du coup, il y a KD à côté, c'est ça le truc. Bah, si on prend en compte, comme on disait tout à l'heure, les accomplissements en carrière, c'est Shai qui descend. Ouais. Shai descendrait, il se mettrait 6ème là. Ouais. Non mais Kyrie sans KD, il gagne pas un match. Bah si, regarde, ils viennent de gagner les Nets. Après 3 défaites. Voilà, Osiris là, qu'est-ce que tu nous racontes? Il vient de gagner 2-3 matchs. Leadership, impact, je suis d'accord, mais les mecs devant lui ont tout autant d'impact. J'ai du mal à valoriser un mec qui est l'option 3 à 4 de son équipe. Tu parles pour... Tu parles pour le Kyrie là? Pour Smart. Pour Smart, Smart, je ouais, pense. peut-être. Ouais, je suis assez d'accord. Après, CJ, c'est censé être l'option 3. Oui. Et CJ McCollum a bénéficié de l'absence d'Ingram, de l'absence de Zion. Jamal Murray, si monsieur Michael... Non, c'est Michael? Ouais. Ouais. Se décider à être au niveau auquel on l'attend, il serait qu'option 3, monsieur Jamal Murray aussi. Ouais. C'est vrai que théoriquement, je suis d'accord avec Bajiru, peut-être Lillard, il peut limite être au-dessus de Kyrie. Bah, après, il s'est blessé récemment, Lillard et tout. Kyrie... Kyrie, il a raté des matchs ouais, à mais... cause de ses convictions personnelles. Oui. Oui, C'est un autre je sais truc. pas. Mais ça se tape dans ce range-là. De toute façon, le 4, 5, 6 là, pour moi, c'est à cet endroit-là, quoi. Ah mince. J'ai foutu la merde. C'est beau. Du coup, pour l'instant, on a ce top 5 là. Lillard devant Kyrie. Merci pour les skills, mais Kyrie, c'est un lieutenant. Donc derrière Dame, Shea, Ja et Trey. Ah, pas derrière Shai. Trey Young, c'est Encore. un lieutenant ou c'est un franchise player? C'est une suite. Il a pas, enfin, il a les stats du franchise, mais il a vraiment une gueule d'un mec qui réussira pas tout seul. Enfin. Il reste des places dans le top 20 aussi. Ouais. Mais Trey n'ira pas là-bas. Non, quand même. On en parlait de toute façon dans la preview des Hawks pendant le marathon. C'est que pour l'instant, moi personnellement, je suis convaincu que Trae Young ne peut pas être un leader qui gagne. Il a besoin d'un mec, ça serait un très bon lieutenant, mais à la Kyrie, en fait. Tout simplement. Ouais. Pour moi, les deux Ouais. profils se ressemblent C'est beaucoup. bizarre parce que il a le talent d'être la première option et premier playmaker du coup. Mais après, à voir sur la suite, c'est au niveau du mental, comme tu disais. Bah, Giroud, il a pas une gueule d'un mec qui réussit tout court. Ouais. Oui, après, finale de conf,
très bien entouré, finale de conf en ayant New York au premier tour. Je vais pas faire offense à New York, mais Et des Sixers ils malades étaient là. pas, ils étaient pas incroyables. Les Sixers, ils ont chié dans la colle. Et quand Et même les Sixers, tu vois, j'ai envie de dire. Et puis ouais, à la limite, mais après, c'est une série. tu vois, ces arguments-là, tu vois, ouais, il a fait finale de conf et tout, très bien. Qui parle du sweep minable de l'année dernière, là, Un quand sweep, il tourne ils ont à. Ouais, gagné un 4-1, match. 4-1, ouais. Ils prennent un match. Ouais. Ils prennent un. Ouais, Oui, oui, bon. il marque à la fin, Trae Young qui marque à la fin, je sais plus, 107, 106 ou je sais plus quoi, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, mais voilà, puis Mais après, ouais, il tournait à des pourcentages dégueux et tout, enfin. C'est dur, hein. C'est bah, le là, premier c'est playmaker au Hawks cette année et leader sur le terrain. c'est un top 10 sûr. Non, mais il est juste derrière Shai, mais pas plus bas. Il peut pas être plus bas. Il est 7, du coup. Bah, en fait, c'est ce que je dis, entre 4 et 7, tu peux intervertir selon l'appréciation de chacun, selon les critères qu'on a. T'as un top 3 vraiment prononcé. Ouais, je pense aussi. Et après, tu peux interchanger. Je pense que la position de Lillard par rapport à Shea va faire parler. Hein. Je call déjà le truc. Murray est leader mental, mais le leader sur le terrain, c'est Trae. Bah, tu vois, si on peut faire une petite aparté tranquille, c'est que j'avais vu un tweet de Trash Talk hier, là, pendant le match des Hawks, qui disait justement que dans les grosses victoires des Hawks, très souvent, le meilleur joueur, c'est Dejounte Murray. Dans les grosses victoires ou dans les gros passages, c'est parce que les pourcentages de Trae Young cette année, c'est terrible. Hein. Faut pas, Ouais. c'est pas Monsieur propre. Hein. Attends, je vais vous dire, Trae Young. Il a 42% au global, 31 à 3 c'est points. impossible de me les devancher, juste avec cette année. Oh, c'est dur, non, franchement. T'es en 27-10 quand même, mais bordel, mets Shai Gilgeous-Alexander avec l'équipe des Hawks là. Bah, ils ont leur premier titre depuis 5 ans. Et Shea a une défense supérieure juste par son physique à Trae, du coup. Ah, en fait, là, le truc, c'est que tu regardes la liste, qui défend moins bien que Trae Young? Bah personne. Voilà. Bon, Kyrie, ça se trouve. Bah, Kyrie, c'est pas un foudre de guerre défensif. Hein. Je préfère avoir Kyrie en défense que Trae Young perso. Bah, rien par le gabarit. Si c'est sur la saison actuelle, Shea supérieur à Lillard. Si c'est sur la carrière, c'est l'inverse. Mais si c'est la carrière, Kyrie supérieur à Lillard. Voilà, attends, tu nous as fait maths sup là, ta clague. Ah, ouais, je suis assez d'accord avec lui. Hein. Mais c'est un mix des deux en fait. C'est pas vraiment c'est pas tellement la carrière qu'on juge là. Non, on juge vraiment. Non, c'est à l'instant T et en prenant aussi pour certains profils quelques saisons auparavant, tu vois. Ouais, parce que sinon, Curry serait devant Doncic. Hein. Bah clairement. Si on prend en qualité globale, Curry est top 1 hein, en termes d'accomplissement et tout. Si on prenait sur toute la carrière, Doncic ne serait pas top 3. Oui. Oui. Il serait 4ème. Oui. Ah, Westbrook fera un bond incroyable, je pense. Ouais. Bon, très bien. Kyle Lowry. Alors du coup, il y a 2 places en top 20 et une place en top 25. Bah, il est en top 25. Lowry est top 25. Bah, on n'a pas dit qu'il avait les mêmes stats que Chris Paul. Si, il a les mêmes stats que Chris Paul, mais il est au fond du top 25. Il est au fond. Bah, à ton avis, John Wall est pas au-dessus de lui. Jaden Ivey, on peut pas le mettre au-dessus de lui. Markel Fultz, on peut pas. Monte Morris a des Non mais bonnes stats. Il y a que pour Trey moi, Jones à la limite, mais non. c'est-à-dire tu mets Kevin Porter Jr. devant. Enfin, je le mets Non, tu mets derrière côte Chris à Paul. côte. Mais Kevin Porter Jr., Kyle Lowry, ça commence à faire pas mal de temps qu'il traîne la patte. L'année dernière, c'était pas fou non plus. Hein. Bah depuis le C'est titre. déjà mieux que l'année dernière. Ouais, depuis le titre. Donc moi, je mettrais Kevin Porter devant parce que Kevin Porter, il met quoi? Il met 19 points par match. Même si les Rockets perdent. Ouais. On fait comme ça. Kyle Lowry derrière, enfin Mike Conley quand même derrière, parce que bon, c'est quand même, c'est triste Mike Conley quand même. Ouais, Mike Conley. Au moins, Kyle Lowry est capable de fulgurance pour faire gagner son équipe. Ouais. Même si, bon, c'est pas non plus mon joueur préféré, Kyle Lowry, mais voilà, je peux quand même reconnaître ça. Il tourne en 12-4-5 dans une équipe qui gagne plus de matchs que Utah. Quand même. Je pense qu'il est meilleur à l'instant T que Mike Conley. Ça se tape.
Et après, Kevin Porter Jr., c'est pareil, tu vois. Genre, ouais, il y a les stats, mais l'impact en tant que tel, en tant que joueur, j'ai du mal, quoi. Markel Fultz derrière KPJ, quelle indignité. Mais Loris, Markel Fultz, c'est déjà qui joue 20 matchs de suite, on verra après. C'est parce il a été trop blessé. Sinon, sur le Ah oui. talent intrinsèque, oui, il serait devant. Il fait deuxième Peut-être, saison, peut-être, au moins et 50 encore. matchs. C'est ça. Ouais, et alors, du coup, là, c'est là où on va réajuster, je pense, parce que. Alors, Darius, du coup, c'est minimum top 15. qui ça? Darius Garland. Darius. Ah ouais? Ah, c'est minimum top 15. Ouais, Darius Garland, c'est fort. Ah, c'est Il devant a la loupé Melo du Ball. match. Pour moi, je le mets derrière Westbrook. Hein. Non, abuse. Bah... Pour moi, il est même devant la Melo Ball. Ouais. Bah alors, Lamelo va avec Lonzo en top 20. Bah voilà, les deux frères réunis. Bien sûr. Mais genre... Garland, il top 15 et Maxey top 20. Enfin, et du coup, attends, est-ce qu'on fait Maxey ou Harden? Attends, déjà, viens, on fait Garland et après on voit. Parce que Garland, est-ce que il fait une moins bonne saison que CJ McCollum? Il a loupé pas mal de matchs. Hein. Il joue joué 40 39 matchs, je pense. Il joue un truc comme ça, non? 40 matchs? Ouais, 39, il en a loupé ouais. 10. Les niveaux statistiques, C'est je le pense même que l'année qu'il est dernière. au-dessus. 21 même que points. l'année Ouais, dernière. c'est vrai. Il doit être au-dessus de McCollum. Et McCollum a bénéficié de l'absence de Pierre-Paul Jacques, alors que Garland, lui, autour de lui, il y a des garçons à nourrir. Garland, niveau pourcentage, c'est du 45, 40, 87. Grosso modo. Est-ce que, comme je vois Giroud dans le chat, est-ce que un du top 15 descend en top 20 et on met les deux top 15? Si c'est Maxey, c'est top 20. Si c'est Harden, Si c'est Harden, tu descends Giroud. ouais. Ah, on descend Giroud et pas Tyrese? Bah ouais. Ah, Ouais. ouais. Moi, limite. Moi, je descends Jamal Murray à la limite. Ouais. Descend Jamal Murray en top 20 derrière Van Vliet? Devant? Devant. Ouais, devant Van Vliet, ouais. Ouais. Du coup, on Garland, aurait c'est top Garland là, même devant Brunson. devant Brunson, devant McCollum, Ouais, devant McCollum. et Giroud descend du coup? Ouais. Et vu que c'est Harden. Et vu que c'est Harden, on le met là. Non, mais j'ai Non, abuse. Harden, on le mettait pas devant Fox. Non. Non? Parce Juste- que. Quoi? Non, parce que. Attends, on Moi, prend ouais. pas que sur cette saison, hein. Je sais, mais si tu prends il y a 5 ans, oui, mais sur les 3 dernières saisons, je pense Ouah. pas. Harden, là, attends, cette c'est saison, sérieux, Harden, il est en fin. Moi, je le mets devant Tyrese, c'est tout. Il est en 21-6-11. Il est presque à 40% à 3 points. Ouais, on peut pas. 45% au tir. Ouais, mais tu peux pas le mettre devant Trae Young et Shea, je pense. Et Harden, Ah c'est non, moi c'était juste est-ce qu'on le met devant le Fox? Ah, devant Fox. Oui. Ouais, je sais pas, il est devant, Les il est devant gars, Tyrese, hein. les Sixers, c'est deuxième de conf, hein. Bah ouais. Ouais, c'est sûr. L'autre, il est en gros double-double avec des bons pourcentages dans une équipe qui gagne. En étant propre, Mais- ouais. On peut lui reprocher d'avoir loupé quelques matchs sur les dernières saisons. On peut lui reprocher ses playoffs l'année dernière. Bah, Aussi. à ce moment-là, Trae Young aussi, on lui reproche. Ah bah, si on parle des playoffs Fox, l'année il a dernière. pas de playoff. Haliburton non plus, tu vois. Donc finalement, Ouais, non mais Haliburton, je le mets derrière. Mais Trae Young, il y a sur les 3 dernières saisons, il y a du 29 points, quasi 30 points de moyenne. Il y a une finale de conf. Harden aussi. James Harden, il y a pas. Harden, il y a 4 ans, c'est en passe d'éliminer les Warriors. Hein. Ouais, il y a 4 ans, mais pas là. Là, faut pas qu'on parte trop loin aussi, sinon on Ouais. part trop sur la Bah, carrière. On part pas trop loin. On part sa demi-saison à Brooklyn où il a quasiment été MVP sans la blessure. Parce qu'en plus, à Brooklyn, il est un peu blessé pendant playoff et il fait des bons petits playoffs en vrai. Hein. Ah, allez, devant Fox, je te l'accorde. Il y a Taclag, il nous dit c'est fallacieux comme argument les matchs ratés ou alors faut l'utiliser pour tout le monde. Bah oui.
On en a parlé pour tout le monde. On en a Ouais, parlé, ou pas Lillard a plus raté. Ouais, mais Harden n'est pas l'option 1 de son équipe, Lillard l'est. Et vas-y, il y a 8 points d'écart entre les deux joueurs. Il y a deux passes de plus pour Harden, mais. C'est vrai que Lillard, on l'a peut-être un peu trop coté. Hein. En 5, il est bien en 5. Hmm. Ah ouais? J'hésite. De toute façon, c'est dur là. Ce range-là, il est vraiment dur parce que. En vrai, si on Moi, avait je dit dirais les pas. saisons précédentes et tout ça, Lillard a sa place, hein, pour moi. Oui, puis si on parle de matchs ratés, Shai, il en a raté pas mal sur les deux Ouais, dernières ouais, saisons. c'est clair. Donc, Mais par contre, la mélo est pas un peu bas là, du coup moi, je le mettrais devant Westbrook, non? Ah non. si on le mettait juste devant Van Vliet. Devant Van Vliet, je suis d'accord, mais en termes d'accomplissement, même. Mais Jamal Murray est loupé toute la saison. Il a des moins bonnes stats que lui. Ouais, allez. Allez. Mais Westbrook, attention, hein, c'est très sale. Le Hein. Brody. Et l'autre, suffit que les Lakers ils remontent un peu au classement et c'est lui le 6ème homme de l'année. Hein. Attention. Hein. Il suffit qu'il gagne 3 matchs d'affilée. Ouais, mais la Melo est le meilleur joueur de son équipe aussi. Alors que Westbrook est pas Oui, mais censé être de quelle top équipe 2. Enfin, on parle d'une équipe, t'as vu Ouais. les Hornets, quoi. Enfin, C'est vrai, c'est vrai. C'est une équipe Et ouais, mais Brunson, est-ce que Brunson est tellement meilleur que la Melo? Bah. Dans ce cas-là, Pour le moment, c'est- avec la saison qu'il fait au Knicks et les playoffs qu'il fait l'année dernière avec les Mavs. Après, c'est à l'instant T, hein, on sait. Hein. Ouais. En plus, les deux, ils sont encore jeunes, donc. Parce que C'est clairement, compliqué, tu vois, ouais. on l'a dit, hein, c'est vraiment à l'instant T. Parce que sinon, Westbrook, il est pas top 20, il est top 5 pour l'instant. Et attends, tu vas nous faire un photomontage pour Tyrese Maxey parce que sinon sur Twitter, si tu mets ça. Non, c'est que je vais prendre la capture d'écran et puis je vais l'éditer. Au pire, oui, C'est incroyable. je ferai Photoshop et puis hop, je ferai un petit montage, tranquille. T'as même pas besoin de changer le maillot. Non, Ouais, mais je- voilà. Non mais oui, ça me va. Ça me paraît Je pas mal, trouve ça- ça plutôt cohérent. Ouais, Kos, il Et- dit équipe de merde forcément et tu gagnes pas avec la Mélo. Après, je pense qu'on sous-estime trop les playoffs de la Mélo. Non, j'ai rien dit. Bâtard. Non, mais elle est pas mal, ça. Qui- Vous en pensez quoi, là, le chat de cette petite tier list là? Je trouve qu'on a été pas mal, en vrai. Qui peut monter, qui peut descendre là-dedans? Cette saison, juste jusqu'à la fin là. Westbrook peut monter. Comme il peut descendre. Qui? Westbrook. Oh, pour moi, il peut pas descendre de Non, cette il place descend. Je pense qu'il descend jamais. Il est Non, top. mais je dis Là, pas il est descendre 16. au top 25. Hein. Genre descendre dans le top 20. Non, je vois aucun joueur faire une meilleure saison que lui pour l'instant. Non, ça me paraît pas mal. Qui peut monter? Shai. Ouais, enfin, ou Lillard peut descendre dans ce cas-là. Après, s'il se reprend un peu et que les Hawks, ça déroule. Ouais, à la limite. Hop là, la capture d'écran, elle a été faite. Nickel. Je pense juste que le top 3, ça bougera jamais. Pour la saison. Quand on regarde bien, le top 3, c'est marketingment parlant, c'est les 3 plus Ouais. vendeurs, je pense. Aussi. Alors, il y a Joachim qui nous dit c'est moi, il n'y a pas Tatum. Bah, c'est normal parce que c'est les meneurs. Ouais, c'est vrai que c'est que les. Oui. Donc ouais, non, c'est normal. On le continuera, ça, de le faire, ça, les petites tier list et tout. Mais quand on fera les ailiers aussi, ça va être sympa à faire. Hein. Hâte de voir où est Monsieur Klay Thompson pour les arrières. De quoi? Hâte de voir où est Monsieur Klay Thompson pour les arrières. Ah, bah oui. Hein. Dédicace. Ah non, je viens d'arriver, C'est j'ai Lucas. pas capté. Ouais, non, on fait les meneurs là en ce moment. Ok, bon bah nickel les gars, on peut terminer dessus. C'était pas mal. Ouais, on est pas mal sur ça. Parce qu'après on a quand même d'autres thèmes à aborder.